Coucou, bonjour, salut, c'est toujours Bookalichus avec la suite de notre book haul de Noël. Book haul sur canapé, hein. Vous l'avez vu, ce magnifique canapé qui est toujours là. Et nous allons continuer notre exploration de ce que je vous enjoins très vivement à mettre sur votre liste de Noël. Voilà. Donald Ray Pollock, je vous en ai déjà parlé. C'est un de mes auteurs vivants, précisons-le, un de mes auteurs vivants préférés, qui m'avait époustouflé avec son recueil de nouvelles Knock and Stiff. Absolument magnifique, qui m'avait secoué avec son premier roman, Le Diable tout le temps, et qui là m'a vraiment transporté avec cette espèce de western qui s'appelle Une mort qui en vaut la peine et qui est publié chez Albin Michel. Pour moi, Donald Ray Pollock est un des meilleurs écrivains actuels. Son histoire est une espèce de western affolé et implacable. Au début du siècle, les fils d'un pauvre propriétaire exproprié se lancent dans une vie de banditisme inspirée par les romans de gare et les histoires de cow-boys. Évidemment, chez cet écrivain sudiste, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. La violence, la folie ne sont jamais très loin et les embrouilles non plus. On retrouve ce sens de la description flamboyant qui caractérise Donald Ray Pollock, son sens de l'implacable aussi et de l'irréversible, cette espèce d'humour humour grotesque. J'ai réussi. Évidemment, on ne peut s'empêcher de penser à Flannery O'Connor, chez qui on trouvait un petit peu déjà ces trois caractéristiques. Et voilà, c'est un bon gros roman, ça transporte, ça rappelle un petit peu Tarantino, et il faut quand même arriver à le faire, de rappeler Tarantino quand on baigne dans l'univers de Flannery O'Connor. Ça s'appelle Une mort qui en vaut la peine, Donald Ray Pollock chez Albin Michel. Continuons sur nos terres américaines, bien que ce roman soit français. Ringo, Benoît-Marie Lecoing aux éditions du Murmure. Ce roman est un road movie trash dont n'auraient pas à rougir certains écrivains américains adeptes du genre. Il est pourtant français et terriblement noir et terriblement décalé. Ringo, l'adolescent qui fugue, a été élevé comme un chien, littéralement, par une mère prostituée de seconde zone vivant dans une caravane à la frontière du Mexique. Inutile de préciser que la mère, elle est complètement alcoolique et complètement starbée. Hein, déjà mettons déjà pour appeler son enfant Ringo, puis pour l'élever comme un chien, ça va pas tout seul. Bon. Donc, et effectivement, elle préfère les chiens à son fils et elle voue un véritable culte à Ringo Starr. Donc c'est pas très difficile de comprendre pourquoi dans ce contexte ce jeune homme fugue en direction de Los Angeles. Dans un voyage pour le moins épique, il va rencontrer des gens plus étranges et plus grinçants et un petit peu franchement peu recommandables les uns que les autres. Il va se mettre dans des situations pourries, attirer plus que des embrouilles. En fait, c'est un roman à la fois road trip, hein, puisque voilà, il rencontre, il voyage, il bouge, il est obligé, et également un roman initiatique. Et ça balance le lecteur dans une mare de vie et la noirceur d'une existence condamnée qui manque en France, en fait. Ce genre de voix, ce genre de plume, ce genre de pensée, c'est pas très courant. Et là, franchement, on a un parfait exemple mené par une écriture très sobre, très précise et extrêmement prenante. Ceci. Ouais, j'aime bien vous parler de bons gros romans, en fait, des livres qui vivent. Ça s'appelle La destinée, la mort et moi, comment j'ai conjuré le sort de S.J. Brown aux éditions Agulot, dont je vous parle souvent et dont je n'ai pas fini de vous parler parce que c'est vraiment une des maisons que je préfère à l'heure actuelle. Bon, je dis ça un petit peu souvent, mais c'est vrai, j'aime ces éditeurs et j'aime le dire. Si jamais vous aimez la Bible, vous aimez les romans loufoques, les super-héros, l'humour un petit peu pince sans rire ou carrément absurde, eh bien, ceci va vous plaire, surtout si vous aimez tout ça à la fois. Eh bien, il s'agit de l'histoire de Sergio, qui est responsable du sort des mortels sous l'égide de Jerry. Alors en fait, c'est un ange, Sergio, et Jerry, c'est Dieu. Déjà, c'est quand même, on a un petit peu plus envie de discuter avec lui si jamais il s'appelait Jerry. Bien évidemment, Sergio va enfreindre une des lois les plus élémentaires, hein, voire même la règle numéro 1 qui est inscrite au dos, pas d'ingérence avec les humains. Alors il y a certains rigolos qui ont dit que les lois étaient faites pour être transversées. Heureusement que les lois sont faites pour être transgressées, parce que sinon, nous n'aurons pas eu cette espèce de roman d'amour où se croisent mythes anciens, références pop et une bonne dose de cynisme pétillant pour quelque chose au final qui se déroule et qui mêle loufoquerie et amour dans un mélange des genres parfaitement réussi, comme toujours chez tout ce qu'on lit chez Agulot. Voilà, je vous le montre ainsi, en essayant de ne pas faire de reflets, parce que je lis les épreuves parfois et les livres sur ce petit objet numérique de façon à ne pas me ruiner le dos.
Il s'agit de Malicia de Leandro Avalos Blatcha aux éditions Asphalt. Leandro Avalos Blatcha, lui aussi, fait partie des écrivains vivants que j'aime énormément pour son mélange des genres, sa dinguerie absolue, en tout cas au niveau stylistique, je ne le connais pas personnellement et ça a l'air d'être un garçon charmant, et sa tendance à glisser de la série B des zombies absolument partout. Sans pour autant que ce soit des romans complètement débiles. Voire même très loin de là, puisque très souvent, il apporte une véritable critique sociale. Bon, bref, j'aime beaucoup Leandro Avalos Blatcha, et j'aime beaucoup son roman Malicia, où, encore une fois, on retrouve tous les codes pop série B, série Z, qui rappellent un petit peu le label pour les amateurs de genre, le label Trauma, par exemple, qui produit d'excellents films, très sales. En même temps, il y a une satire sociale très très bien sentie qui passe d'autant mieux qu'elle est immédiatement illustrée par des caractères, enfin des personnages pour le moins étranges. L'histoire de point de départ, c'est une lune de miel un petit peu glauque qui va être plus que perturbée à cause de meurtres paranormaux commis par des choses qui n'ont pas l'air d'être très humaines. Alors c'est drôle, c'est défoulant, c'est décalé, c'est un super roman qui joue avec les genres et qui arrive à vraiment bien faire passer et bien mettre en lumière les obsessions du monde réel, avec le contexte. Je pense qu'une bonne explication n'est une explication valable que s'il y a des bonnes sœurs cannibales. Vous verrez. Nous allons finir avec quelque chose de très lourd. Au sens propre, hein. C'est vraiment, enfin c'est un livre, Je sais pas, vous voyez la taille de ma tête, c'est un beau gros livre. Tous les geeks de la planète vont être absolument ravis, voire même euphoriques. Les amateurs de fantastique vont être fous de joie, et il y a de quoi, parce que ce livre majestueux, superbement imprimé et illustré en couverture par un magnifique tableau romantique du peintre Edward Burne-Jones, est un texte fondateur. C'est un livre saint. Il faut savoir que William Morris, avec ce livre, La Source au bout du monde, a quand même donc inspiré Tolkien, Lewis, auteur des Contes de Narnia. Il a également inspiré Joyce, il a inspiré London. Il y a fort à parier qu'il a beaucoup inspiré Lord Dunsany, peu connu écrivain de merveilleux anglais, qui a lui-même inspiré Lovecraft, etc. Tout simplement parce que ce livre contient tous les éléments de ces textes du XXe siècle, en fait, qui sont des textes, qui sont des quêtes autour de thématiques du bien et du mal. C'est un conte. Eh bien, c'est un conte, et c'est un conte merveilleux. Donc avec une sorte je ne vais pas vous décrire le merveilleux. Si jamais vous pensez que c'est des espèces de petites fées ridicules, vous vous trompez. Le merveilleux, c'est une atmosphère, c'est une façon de décrire, c'est une façon de plonger dans une ambiance. Enfin oui, j'aime beaucoup cet univers, vous l'aurez compris. Eh bien, voilà. Donc ici, il est question d'une quête initiatique, de voyage, de contrées enchantées, de bien et de mal. Inutile de donner des éléments d'intrigue. Là aussi, La Source au bout du monde est un roman source, magnifiquement mis en page à la façon des manuscrits enluminés. Je vais vous montrer ça. Voilà, on voit par exemple, voilà, qui rappelle. C'est un petit peu difficile de le manipuler devant un écran sans le ruiner. C'est un livre qui s'adopte, voilà, c'est un livre magnifique, il est très très bien écrit et les thématiques sont extrêmement modernes parce qu'on ne peut pas en parler, voilà, sans glisser deux mots sur William Morris, qui était un fou furieux précurseur puisqu'il est mort quand même en 1896, donc il y a un petit moment. Mais il avait déjà fait beaucoup de choses, il était multicarte, il y avait énormément de politique, de féminisme, de questionnement dans ses textes, et on le sent énormément là-dedans. C'est la première fois que le texte intégral est présenté en langue française, et je dis bravo aux Forges de Vulcain, nous te saluons pour cette vénérable quête, cette impression. Bon. Est-ce que vous avez suivi tout ce que je vous ai dit? Je ne vais pas les récapituler parce que ça va vous ennuyer et ça va peser. Et en plus, voilà, je vais me contenter de faire une petite pile avec tous ces magnifiques livres que je vous conseille extrêmement vivement pour les fêtes de fin d'année, pour vous, pour vos proches, pour maintenant, pour plus tard. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. Je vous dis merci, un grand merci de nous suivre toujours autant, d'être aussi patient parfois quand on oublie des trucs, que notre site rame un petit peu. Bref, franchement, merci beaucoup. J'espère vous compter encore plus nombreux sur les prochains mois parce qu'il va y avoir des nouveautés. Et merci d'être là, merci de nous suivre et passez de bonnes fêtes. Ciao, ciao.